à Dieu, je t'appartiens en fait. I belong to you. Alléluia. Alléluia. Belong to you. Oh, my hallelujah. My hallelujah belongs to you. Bien, mais attendez un peu. Attendez. Qui n'a pas prié aujourd'hui? Qui a un problème? Le prédicateur l'a dit, il veut rentrer dans la prédication, il a besoin d'une atmosphère. Quelqu'un dit amen. Il a besoin d'une atmosphère. Les chantres, vous allez bien, vous tous? Le peuple, est-ce que ça va? Est-ce que tu peux sourire un peu, sourire? Est-ce que tu as adoré chez toi? Non. Quelqu'un qui a adoré chez lui, quand tu viens, tu déverses cette grâce. Quelqu'un dit amen. Bon, est-ce qu'on peut acclamer, pousser un cri de joie vers le rocher de notre salut? Nous saluons sa présence. Nous saluons sa présence encore. Nous saluons sa présence. Nous saluons le grand Dieu puissant. Tous ensemble, nous disons, oh. Quelqu'un dit à Dieu, tu le mérites. Cela veut dire tu le mérites. Tu le mérites, notre Dieu. Hey. Les adorateurs, vous avez adoré avant de venir? Sérieux? Vous avez pris le temps d'adorer avant de venir? Ok. On va recommencer. Parce que le prédicateur veut prêcher. Il veut une atmosphère pour lui permettre de rentrer. Nous gardons. Dieu, comble mon cœur de ta grâce. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi, besoin de toi. Dis à Dieu, remplis ces temps de ta présence. Non, dis à Dieu encore, j'ai besoin de toi, besoin de toi. Non, quelqu'un dit à Dieu encore, j'ai besoin de toi et besoin de toi. Dis encore, Seigneur, que ton règne s'établisse en ces lieux. Dis à Dieu, nous sommes dans le désert, mais avec toi. Non, nous disons à Dieu, dans le désert, mais avec toi. Non, quelqu'un dit à Dieu, je sais que tu nous remplis. Non, quelqu'un dit à Dieu, je sais que tu me remplis. Non, je dis à Dieu, je sais que tu me remplis. Et nos voix s'élèvent, nous appelons le règne de Dieu, bien-aimé en ces lieux. Nous appelons le règne de sa sainteté. Nous établissons son règne. Nous brisons toute puissance contraire. Nous brisons toute puissance contraire. Nous brisons toute puissance contraire. Nous appelons le règne de Dieu en ces lieux. Hey! Dieu! Dieu! Dieu de gloire! Nous appelons le règne de Dieu. Nous appelons son règne. Nous établissons son règne. Nous chassons d'ici tout esprit qui n'est pas de Dieu. Nous établissons son règne. Nous appelons, bien aimé, l'atmosphère du ciel de s'établir en ces lieux. Non, quelqu'un dit à Dieu, règne en ces lieux. Quelqu'un dit à Dieu, règne en ces lieux. Quelqu'un dit à Dieu, règne. Dis à Dieu, règne encore. Dis à Dieu, règne. Quelqu'un dit à Dieu, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, voici l'agneau de Dieu. Et nous saluons sa présence. Nous saluons sa présence. Nous saluons la présence de Dieu. Hey! Dieu de gloire. Dieu de gloire. Hey! Je te loue. Je t'adore. Je te sais. Alléluia. Je te loue. Nous te louons. Je t'adore. Est-ce que quelqu'un veut louer Dieu?
Je te loue. Oui, nous te louons. Les voix s'élèvent en train de louer Dieu dans sa gloire. Alléluia. Je te loue. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons. Nous te célébrons. Tous ensemble, je te loue. Nous célébrons le Dieu puissant. Salut sa présence. Nous saluons l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. La Bible dit les 24 vieillards étaient bien assis autour du trône de l'agneau. Alléluia. Salut Dieu à ta manière. Salut Dieu à ta manière. Dans ta langue d'origine. Salue-le comme tu l'entends. Salue sa présence encore ce soir. Alléluia. Hey. Hey. Venons tous à la source. Nous avons besoin de puiser. Oh, Jésus, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié. Parce que tu es notre Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Tu peux acclamer encore le Seigneur de gloire. Jésus. Équipe d'adoration, vous pouvez rester là sur place parce que ce ne serait pas long, 15 minutes. Je dis merci à l'homme de Dieu pour cette confiance, pour me prêter encore une fois votre pupitre. Et je bénis Dieu pour vous. Un homme de bien, un homme qui nous fait encore confiance. Je salue tous les collègues, les serviteurs, servantes de Dieu. Je salue maman aussi, sans oublier la femme de Dieu. Et je salue l'église. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de passer ce temps dans la présence de Dieu. Et je dis merci à l'homme de Dieu parce qu'il a compris. Je ne comprends pas, les gens viennent à l'église, mais c'est comme s'ils sont fatigués. Écoute, je peux comprendre que le corps peut être fatigué, mais la Bible on dit l'esprit est toujours disposé. Alléluia. En fait, ce n'est pas le corps qui commande l'esprit, c'est l'esprit qui doit commander le corps. Quelqu'un peut dire Amen. Quand le corps commande l'esprit, eh bien, tu es KO. Voilà pourquoi tu es fatigué. Mais quand l'esprit commande le corps,
Même si le corps peut être fatigué, mais l'esprit est disposé, l'esprit pousse toujours plus loin le corps. Alléluia. Il faut que tu arrives à un moment, bien-aimé, à dépasser tes limites. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, écoutez-moi, dans la vie, il faut comprendre où tu es limité. Savoir un peu où tu es limité. Tu arrives à ce temps-là, tu dis, moi vraiment, je m'arrête là. Mais il y a un moment, tu dois faire des efforts à pousser un peu plus loin tes limites. Alléluia. Mais l'Éternel a dit à Josué, écoute, je vais élargir tes limites. Alléluia. Un chrétien qui est limité, mais tu vas te rencontrer dans la vie, tu vas souffrir beaucoup. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de manger, de boire. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie du corps. Jésus. Eh bien, mais je suis dans le livre de Jean chapitre 4. Nous allons parler de l'histoire de cette femme samaritaine. J'ai compris beaucoup de choses, que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas l'église. Beaucoup de gens viennent dans ce lieu, mais ils ne connaissent pas ces lieux. Alléluia. Beaucoup de gens s'assoient dans ces chaises, mais ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, mais il y a un moment que le Saint-Esprit doit nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir au-delà. Beaucoup de gens peuvent voir l'homme, que je vous prêche la parole, ou l'homme de Dieu, mais on ne voit pas au-delà de cet homme. On voit simplement, vous savez, souvent nos visions sont limitées à la carapace. Alléluia. Révérend, moi je te dis encore merci parce que j'étais en voyage avec lui il n'y a pas longtemps, on était à Kinshasa. Vous savez, il y a un moment, bien aimé, il faut sortir un peu de tous ces tracas pour comprendre un peu qui tu es. Je parle à quelqu'un? J'ai toujours donné conseil à mes enfants, j'ai dit il faut sortir, bouger. Allez un peu, bouger, allez même à Londres, allez même en Belgique, bouger un peu. Quand tu vois trop la France, tu vois les statues, tout ça là, en fait ça limite un peu ta vision. Alléluia. Je dis il faut prendre des avions, il faut aller en Angleterre, aller en Grèce, en Tunisie, en Turquie, je ne sais pas, aller en Afrique. Ça pourra changer un peu beaucoup de choses dans ta tête. Alléluia. Quand tu es toujours dans les quatre coins du mur, mais tu es limité, ta vision est limitée. Alléluia. Cette femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Alors qu'elle avait l'habitude de venir puiser de l'eau tout le temps. Je parle à quelqu'un? Tu as l'habitude de venir à l'église tout le temps. Et voilà pourquoi on dit l'habitude tue la sacralité. Quand tu commences à t'habituer à quelque chose, la valeur n'est plus. Est-ce que ça t'a déjà arrivé un jour que tu puisses rencontrer le Seigneur différemment? Est-ce que ça t'a déjà arrivé un jour que tu puisses prier différemment? J'ai toujours un témoignage, l'homme de Dieu. Un jour, j'étais en train de prier, on était en train de prier quelque part. Et on était en train de prier, on a commencé petit à petit la prière à monter. Et pendant qu'on était en train de prier, j'ai fermé les yeux. Voilà pourquoi quand on nous dit ferme les yeux, les gens pensent que c'est par blague ou c'est pas. Non, quand tu pries les yeux ouverts, tu es trop distrait. Et pendant qu'on était en train de prier, je sentais que j'ai monté. Donc je sentis que j'étais pas là. J'ai quitté la terre et j'ai monté. L'erreur que j'ai fait parce que quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti boum, c'est comme tu as monté dans un ascenseur, tu arrives au bout et puis tu as atterri. Je dis waouh. Et j'ai refermé les yeux pour concentrer, c'était fini. Et j'étais avec des amis, ils étaient en train de prier et ils ont continué. Moi j'ai manqué de mots. Et je pense qu'ils ont dépassé le plafond, ils sont partis plus loin. Alléluia. Mais l'habitude tue la sacralité. Et cette femme est venue puiser de l'eau. Comme d'habitude. Mais ce jour-là, c'était différent. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu peux dire aux voisins, aujourd'hui, c'est différent? C'est pour cela que quand tu viens à l'église, évitez les amis. Ne viens pas avec des amis. Ou quand tu t'assois avec des amis à côté, ça te limite un peu. Tu as peur de prier, dis à l'ami, qu'est-ce qu'il va dire? Il y en a qui ont peur de leur mari, il a peur de prier beaucoup parce que le mari va dire quoi? Ou la femme. Aujourd'hui, moi, je te donne le droit de te déplacer. Je parle à quelqu'un? Si tu penses que là où tu es assis, tu es trop serré, il y a encore des places vides, tu peux te déplacer.
J'attends que tu puisses te déplacer parce que tout à l'heure, nous allons prier. Même les chants, quand tu chantes à côté de quelqu'un qui ne te donne pas les mouvements, quand tu chantes avec quelqu'un qui te pousse pas vers le haut, écoute, il y a un moment, tu peux aussi changer de place. Alléluia. Jean chapitre 4, la Bible nous dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, après, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure. Donc à notre heure, c'était midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et quand ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Merci, on continuera après. Une conversation s'est déclenchée entre cette femme et Jésus. Et je suis sûr et certain que cette femme ne connaissait pas que c'était Jésus. Voilà les défauts qui nous arrivent souvent quand nous venons à l'église. Nous ne connaissons pas l'endroit où nous mettons nos pieds. Je voulais dire à quelqu'un, cet endroit c'est une maternité. Quelqu'un peut dire amen. Il y en a beaucoup qui n'enfantaient pas, ils sont arrivés ici, ils ont eu des enfants. Est-ce que tu peux acclamer? Hey. Pasteur, j'ai un témoignage. Il y a un dimanche, je venais comme ça, c'était le frère Patrick. Patrick Mbenza qui m'a pris. À la fin du culte, il m'a récupéré, il me dit, pasteur, viens. Il y a un couple qui est là, ils ne sont pas là aujourd'hui. Il avait un problème de papier. Ce couple-là, il parle que l'anglais. Bon, moi, l'anglais, c'est un peu compliqué. Le Patrick Mbenza faisait l'interprète. Je priais pour eux, il y avait un dossier où le dossier était bloqué à la préfecture. Je priais. On est parti, j'ai dit, bon, écoute, allez, le Seigneur va faire. Et je reviens l'autre dimanche. J'étais là, j'ai marché, j'attends quelqu'un monter dans le dos. Je dis, oh, comment quelqu'un peut monter? Ici à l'église, il m'a attrapé, paf, il monte dans le dos. Je dis, qui ça? Je tourne comme ça, je vois le monsieur. Il dit, pasteur, ça marche. Je dis, waouh, mais ça marche quoi? Maintenant, il parlait à l'anglais. Je dis, Patrick, viens. Interprète un peu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, c'est bon, donc c'est que la prière que tu as fait là, ça a marché. Ils ont libéré la dossier, leur donné des papiers. Alléluia. Mais cet endroit-là, c'est aussi la préfecture. Non, quelqu'un n'a pas compris. Beaucoup, ils n'ont pas eu de papiers. Ils ont eu des papiers quand ils ont mis leurs pieds dans cet endroit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh! Mais cet endroit-là, c'est aussi la mairie qui célèbre les mariages. Beaucoup n'ont pas eu de mariage. Quand ils ont mis leurs pieds, ils ont eu des mariages. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Oh! Non, mais quand tu as eu le mariage, lève-toi, acclame plus fort. Oh, mais je ne comprends pas. Non, peut-être que tu ne m'as pas compris. Quand tu as eu le mariage ici, tu dois te lever puis acclamer fort le Seigneur. Ah oui? Ils ont oublié, Pasteur Oscar. Ah, oui, ils ont honte. Ils ont honte ou bien ils ont oublié. Non, mais moi je connais ceux qui ont eu des mariages. Heureusement que tu connais. Je les connais. Hein? Ils étaient mariés. N'aie pas honte, lève-toi, acclame, se lève. Même le pasteur Rick au clavier, tu dois te lever. Ah oui. Lève-toi. Pourquoi tu restes assis?
Lève-toi, tu dois acclamer, célébrer. Nous sommes dans une maternité. Ah ben oui. Tu es resté longtemps avec ton mari qui ne t'a pas épousé. Mais quand tu es arrivé ici, la dot a été donnée. Oui. Mais pourquoi ne pas l'acclamer? Mais pourquoi tu restes assis? Alors, si tu n'as pas épousé encore, il va t'épouser ici. Donc, prophétiquement parlant, tu peux te lever aussi. Écoutez-moi, voilà le manque pourquoi. de reconnaissance n'est pas bon. Tu dois te lever. Même prophétiquement. Hein, montre que Dieu m'a béni ici. Jésus. Pourquoi tu fais semblant? Hein? Ça, c'est l'université aussi, pasteur. Ah oui. Ils ont eu des diplômes, ils ont eu des bacs, ils ont eu beaucoup de choses encore. Mais ceux qui ont des diplômes, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Hein? Ils parlaient pas, ils prêchaient pas, maintenant ils prêchent. Mais c'est pas possible. Ça c'est nous. Ça on peut acclamer, Ça c'est le je Dieu. peux acclamer. Ça mérite une offrande à Dieu. Dieu. Je pensais qu'ils allaient chanter, mais ils ne chantent même pas. Ils ne savaient pas chanter. Mais ils arrivent ici, ils commencent à chanter. Ça, c'est quelque chose. C'est aussi une école de formation ici. Il est capable. Jésus est capable. Allez, mon prends le micro. Prends le micro, s'il te plaît. Prends le micro, rapidement. Il est capable, allez-y. Jésus est capable. Pourquoi tu fais semblant? Jésus est capable. Pourquoi tu fais semblant? Dis Dieu, tu m'as béni ici. Même si le mari n'est pas là, il est en route. La vie que tu m'as donnée, la santé que tu m'as donnée, Yohan, vas-y, Yohan, vas-y. Oui, la vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. la santé que tu... On y va. Voilà. Personne ne peut l'arracher. La femme que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Que tu m'as donnée, Pasteur Oscar, il y en a qui étaient venus ici, on leur a dit que l'enfant ne vient pas. Ça fait 3 fausses couches, ça fait 4 fausses couches. Mais aujourd'hui, Dieu a donné un enfant. Mais pourquoi ne pas acclamer Dieu? Pasteur Oscar, ils sont venus ici, chômeurs, sans papier, sans maison, sans forme. Mais Dieu t'a donné une forme encore. Pourquoi ne pas l'acclamer? Tous ensemble. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? C'est ça la retraite. Il peut prêcher 2 minutes, mais le reste, c'est l'Esprit de Dieu fait. Alléluia. Acclame bien encore. Oh, Jésus est capable. Jésus est capable. Pasteur Oscar, moi je les ai vus arriver ici. Moi je les ai vus. Entre ce que je vois aujourd'hui et ce que tu étais dans le passé, il n'y a pas photo. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cela? Pousse des cris de joie. Encore. Les diplômes qu'il a donnés. Le mariage que tu m'as donné. Oui, la santé que tu m'as donnée. Pasteur Oscar, il y en a que je connais. Ils ne dormaient pas. Des cauchemars. Mari de nuit. Femme de nuit. Mais depuis qu'il a mis ses pieds ici, bien aimé, la joie de l'Éternel est revenue. C'est plus qu'une maternité, ce que tu es en train de dire. Oh, la joie que tu m'as donnée. Oh, la joie que tu m'as donnée. Oh, la joie que tu m'as donnée. Oh, je veux te louer. Quelqu'un peut louer Dieu encore. Oh,
Oh, je veux t'élever. Te Oh, je veux pousser des cris de joie. Alléluia. Des cris de joie. C'est ça la retraite. T'acclamer. C'est ça la retraite. Oh oui, t'acclamer. T'acclamer. Oh, t'acclamer. Acclame. Moi à ta place, j'acclamerai Dieu. Je pousserai des cris de joie. Parce que tu m'as transformé, tu m'as transformé, tu m'as lavé, tu m'as béni. Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais la personne qui te dit donne-moi de l'eau, c'est à toi de lui demander de l'eau. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre que quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour les autres. Alléluia. Quand tu mets tes pieds ici, viens comme tu es. Viens à l'état que tu es. Et les changements, c'est Jésus qui le fait. Alléluia. Et ce qui est bien, mais quand tu arrives, tu trouves des docteurs, des doctoresses ici. Tu trouves des personnes qui te prennent en charge. Et petit à petit, mes bien-aimés, ils commencent à te laver. Ils commencent à prendre soin de toi. Ils commencent à t'enlever. Ils commencent à te montrer, non, tu es parti à gauche, c'est pas bon. Il faut prendre à droite. Alléluia. Quand cette rencontre s'est faite, mes bien-aimés, oh, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose qui va se passer ce soir dans ta vie. Quand Jésus lui a dit tout, la femme était choquée. Il dit, comment ça se fait? Alléluia. La femme lui dit, mais comment ça se fait? C'est pour cela, moi, je parle de l'homme de Dieu. Un jour, je fais une rencontre avec lui. Et le pasteur m'a tout dit. Je dis, waouh. Mais j'évoluais comme un évangéliste. Je travaillais comme un évangéliste. Je prêchais comme un évangéliste. Le jour où le pasteur m'a dit que non, tu étais berger, tu étais pasteur. Je dis non. Alors il fallait me détailler. Il commençait à me détailler, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ta vie. Écoute, j'ai vu tout ce que cet homme m'a dit. J'ai dit alors, bon, donc j'accepte. Alléluia. Quand tu mets tes pieds dans la maison de Dieu, quand tu viens, mes bien-aimés, viens de tout ton cœur. Alléluia. Ne viens pas pour tester, ne viens pas pour voir. Viens vraiment parce que c'est comme un besoin d'un homme qui a besoin d'un changement. Alléluia. Cette femme était choquée. Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La suite c'est quoi, frère Junior? Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Malgré cette conversation, mais cette femme ne croit toujours pas. Alléluia. Il y a beaucoup qui viennent à l'église avec leur incrédulité. Et il y a beaucoup qui viennent à l'église. Il a entendu parler de Maranatha. Il a entendu parler du pasteur Mosengo. Il a entendu parler de quelque part, il y a des miracles qui se produisent. Il vient avec beaucoup de doutes. Malgré tout ce qu'on l'a dit, malgré toutes les prophéties qu'il a reçues, il ne croit toujours pas. Alléluia. C'est comme cette femme. Malgré Jésus a dit non, je te donnerai de l'eau vive qui coulera toute ta vie. Mais la femme dit, mais non, tu n'as rien à puiser. Le puits est long. Mais comment tu veux-tu que tu me donneras de où tu prendras-tu cette eau? Alléluia. Sans oublier que Jésus lui-même est la source d'eau vive. Quand le Saint-Esprit te prend, les choses changent dans ta vie. Quand il descend, l'atmosphère change, non? Il y a un transfert qui s'est fait. Mais il y avait un transfert qui s'est fait avec Jésus et cette femme. Cette femme a reçu des choses, il n'a pas compris. Il dit non, c'est pas possible. Voilà pourquoi, mais quand tu reçois ces choses, tu ne peux pas rester tranquille. Quelqu'un peut dire amen.
Oh, cette femme m'a dit non, c'est pas possible. Les choses que j'ai entendues là, je n'ai jamais entendu ça quelque part. Écoute-moi, bien-aimé. Ça fait longtemps que j'habite en France. J'ai sillonné aussi des églises. Vous savez, il y a des églises, même à Paris, quand tu allais voir le prophète pour qu'il te donne même une parole, il faut payer. Ici à Paris, il y a des églises où j'ai compris que des hommes de Dieu commencent à faire des consultations payantes. Oui. Alléluia. Et ce qui est compliqué, voilà combien les gens vont. Et quand ils vont, ils écoutent des prophéties bidons. Excusez-moi, j'ai dit bidons. Ils appellent ça consultation prophétique. Et quand tu viens ici à Maranatha, merci frère, tout est gratuit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout est gratuit parce que nous sommes des dieux. Tout est gratuit parce que le Seigneur lui-même donne des choses. Alléluia. Il n'y a pas de prophétie fondée ici. Moi, je peux vous en donner des témoignages et des témoignages. Combien de... Écoutez-moi, bien-aimé, j'ai toujours voyagé au pays, au Congo. À chaque fois que j'ai voyagé, j'ai toujours consulté cet homme. Il m'a toujours donné des prophéties. Quand je suis arrivé sur place, ça s'est accompli comme il m'a dit. C'est au grand carré. Je dis waouh. Alléluia. Et quand je les consulte, je ne paye pas, c'est gratuit. Amen. Et Jésus a dit à cette femme, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en but lui-même, ainsi que ses fils? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Voilà pourquoi nous avons toujours soif. Parce que nous avons bu de l'eau qu'on boit normale. Des cristallines, on a bu des cristallines, on a bu quelle eau encore? Des marques d'eau, hein? Des Evian, des Volvic, de quoi encore? De Vitel, de quoi encore? Hein? Épar. Non, donne-moi la marque d'eau. Hein? Mont Blanc. Des Badois, on a bu encore. Voilà pourquoi on a toujours soif. Quelqu'un peut dire amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de boire des Badois. Dis au voisin, arrête de boire des Badois. Quand tu bois des Badois, tu auras toujours soif. Jésus, il a dit à cette femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais parce que lui, quand il te donne de l'eau, voilà la différence, mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont soif. Dès qu'ils rentrent là, tu sens que non, cette personne a soif. Mais il y a d'autres, ils ont déjà bu. Quand ils rentrent là, oh, mais il n'a pas besoin de boire encore. Il a déjà bu. Et rempli. Alléluia. Je suis venu au culte, j'ai vu les frères Kevin faire l'officiance. Mais quand il dit aux gens, levez-vous, priez, 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 il est en train de crier. Ça se voit la différence. Lui, il a déjà bu. Vous, vous avez soif. Mais ça ne passe pas. Alléluia. C'est pour cela, ce soir, nous allons tous aller à la source, nous allons boire. Je parle à quelqu'un? Nous allons prier tout à l'heure. Non, tu peux finir. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Cela veut dire que tu deviens livreur de l'eau. Cela veut dire que chez toi, il y aura de l'eau tout le temps. Alléluia. Les gens viendront avec les bouteilles vides pour puiser de l'eau chez toi. Cela veut dire que les gens vont te chercher partout. Cela veut dire que moindre situation dans ta famille, ils t'appelleront. Parce qu'ils savent que tu as de l'eau. Alléluia. Mais quand tu n'as pas de l'eau, comment veux-tu que les gens puissent te suivre? Quelqu'un peut dire amen. Et quand cette femme est retournée au village,
Des gens qui le voyaient, il a dit, waouh, ça a changé totalement. Et cette femme est devenue une source de changement. Alléluia. Et cette femme est devenue une source de changement. Et il a simplement dit, non, venez voir la personne qui m'a dit toute ma vie, qui m'a dit des choses que je n'ai jamais entendues. Mais la question que je me pose, depuis quand, toi, les gens t'ont suivi, depuis que tu es à l'église, quel est le changement qui s'est produit dans ta vie? Alléluia. Qui peut dire qu'il a changé déjà? Quand tu dis que non, tu as déjà changé, cela veut dire que non, ça doit se voir. Alléluia. Ce n'est pas toi-même, tu vas dire que non, moi j'ai changé, moi j'étais ceci, je suis devenu ceci. Non, laisse que les gens puissent te suivre. C'est alors que les gens comprendront que non, cet homme-là a changé. Quelqu'un peut dire amen. Pose-toi la question, combien de gens te suivent? Je parle à quelqu'un? Même des fois, ton mari a du mal à te suivre. Même ta femme a du mal à te suivre. Même nos enfants, tes enfants ont du mal à te suivre. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Alléluia. Mais quand un changement arrive, on le voit directement. À l'exemple de Paul. Pas de Paul, quand il y a un changement, les gens ont vu. Les gens, ils avaient peur de Paul. Ils disent, il vient là encore nous tuer. Paul, il dit, non, écoutez, j'ai changé parce que j'ai rencontré celui qui m'a changé la vie. Je dis à quelqu'un ce soir, il faut que tu rencontres celui qui va changer ta vie. Celui qui va te donner de l'eau où tu n'auras pas soif. Est-ce que tu peux t'élever? Tu peux t'élever. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert. Oh! Lève-toi. Nous voulons prier, mes bien-aimés. Et j'ai dit tout à l'heure, tu peux changer de place parce que nous allons vraiment prier. Si tu te sens mal à l'aise là où tu es assis, il y a encore des places vides. Cherche un coin. Cherche un endroit où tu dois te sentir à l'aise. Où tu dois prier. Tu dois prier. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh, alléluia. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a entre ciel et terre.